Agoravox, Adjé, on le disait aujourd'hui, qui est consacré à cette initiative, la YALI, la Young African Leaders Initiative, qui a été mise au point par M. Barack Obama en 2010, pour permettre à la jeunesse africaine de s'éveiller et de faire émerger les leaders de demain dans tous les domaines possibles pour développer le continent. Une initiative qui déjà a porté ses fruits et qui, tous les ans, en fait, se renouvelle pour permettre à de nouvelles promotions de jeunes talents comme ça de bénéficier de certains cours, de certains cours dispensés par des Américains notamment. Et donc, nous avons des jeunes Africains qui ont bénéficié de ces programmes-là, qui aujourd'hui, tant bien que mal, s'installent à leur propre compte et contribuent à l'essor du développement de leur continent et de leur pays. C'est donc une initiative ou des initiatives à encourager, à encourager, à féliciter, surtout que nous savons que le président américain, il est lui-même d'origine africaine, et donc tout le mal que vit cette jeunesse africaine doit certainement le toucher. Je pense que c'est ce qui a amené à prendre cette initiative. On se rappelle aussi que pendant son premier voyage mémorable au Ghana, non seulement il s'était adressé à la classe politique africaine, mais aussi à cette jeunesse. À la classe politique, il a demandé, il a dit l'Afrique a besoin plutôt d'institutions fortes au lieu d'hommes forts, et d'hommes forts sur le continent. Et à la jeunesse africaine, il a lancé cet appel comme quoi aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est tout à fait vrai. Mais aussi, c'est vrai qu'on peut avoir toutes les potentialités, toutes les dispositions, tout l'esprit de créativité, mais dans le monde moderne dans lequel nous vivons, il y a quelque chose qui est encore fondamental. Il y a besoin d'un coup de pouce, quoi. Le moyen et l'opportunité. Or, rares sont les moyens et les opportunités en Afrique avec tous les problèmes de sécurité, de problèmes de finances, de corruption, etc. C'est difficile. Alors, si il a pris l'initiative de lancer ce programme-là, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais une grosse goutte, c'est déjà bien. Il faut commencer quelque part, et bon, c'est louable. Exactement. Alors YALI, comme on vous l'a expliqué, c'est ce programme-là qui est mis en place tous les ans, où on recrute certains Africains par région, c'est par blocs régionaux dans diverses zones africaines, et justement pour permettre d'apporter ce petit plus à ces jeunes identifiés déjà avec un potentiel, pour leur donner l'enseignement qu'ils n'ont pas peut-être, ou les moyens qu'ils n'ont pas, ou en tout cas surtout la plateforme pour se rencontrer, pour échanger sur les pratiques entre eux, et puis pour faire émerger des dirigeants demain qui seront intègres, qui agiront dans une démarche qui fera avancer leur pays ou leur région et le continent à la fin. Tout à fait. Alors, je disais tout à l'heure que c'est une goutte d'eau dans la mer, certes, mais qui vaut son pesant d'or dans la mesure où il va donner l'opportunité à au moins des jeunes Africains de pouvoir réaliser leurs rêves. Et si ce programme n'avait pas existé, il serait dans les oubliettes. Mais avec ce programme et bien d'autres sur le continent, c'est des opportunités qui sont données. J'aurais aimé plutôt que ce soit des initiatives des gouvernements africains eux-mêmes de prendre peut-être qu'ils prendront le relais. Des dispositions, oui, mais depuis 1960 que la plupart des pays africains sont dits indépendants. C'est en 2016 qu'ils vont prendre le relais. Il n'est jamais trop tard. Disons ça comme ça, il n'est jamais trop tard. Alors justement, on parlait de ces bénéficiaires, de ces jeunes, comme on en voit certains à l'écran, qui ont profité de ces premières années de YALI. On en a un au téléphone qui va nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour lui. Il s'agit de Lionel Pekere Bakiko, qui est centrafricain et qui a donc profité de YALI en 2015, l'année dernière. On l'a avec nous en duplex. Allô, bonjour. Help next year's cohort. Allô? Oui, allô, bonjour Fanny. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Ça va très très bien. Alors Lionel, je suis avec mon co-présentateur Adjé, on est là tous les deux à t'écouter, on est vraiment pendus à ton oreille pour savoir plus sur cette initiative YALI à laquelle tu as eu la chance, toi, de participer l'année dernière. Alors dis-nous déjà comment ça s'est passé au niveau de la sélection, comment est-ce que tu as été sélectionné pour pouvoir participer à cette initiative? Bonjour Adjé. Bonjour Lionel, comment ça va? Ça va très bien.
Fanny, merci encore une fois. De rien. En fait, d'abord, YALI, c'est une initiative du président Barack Obama pour la jeunesse africaine. En fait, il a lancé cette initiative juste vu les statistiques de la jeunesse qui représente la population africaine. Ça fait bien 65% de la jeunesse qui représente l'Afrique actuellement. C'est-à-dire cette jeunesse est âgée moins de 35 ans. D'ici 2020, l'Afrique sera vraiment un continent juvénile avec beaucoup de jeunes. Donc, vu cette statistique, le président Obama a lancé cette initiative pour la jeunesse africaine. Voilà, cette sélection se passe au niveau régional. D'abord, ça se trouve au niveau de Kenya. Ça, c'est le centre régional de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, qui regroupe 14 pays. Et cela aussi se trouve au niveau de Ghana, qui regroupe 7 pays. Et cela se trouve aussi au niveau de l'Afrique du Sud et voire le Sénégal. D'accord. La sélection se fait, en fait, c'est avec des critères valables et pour tout le monde, un jeune âgé de 18 à 35 ans, qui vit en Afrique, dans ces pays dont je viens de citer, l'Afrique subsaharienne. Donc, un jeune leader, d'abord, YALI ne forme pas seulement les leaders, mais qui prend les leaders qui sont déjà dans leur domaine, qui exercent déjà quelque chose dans leur domaine et qui leur donne un peu, qui ajoute un peu d'atout à ce qu'ils ont déjà pour compléter leur CV, en fait, leur profil. D'accord. Alors toi, justement, quel est ton parcours aujourd'hui et qu'est-ce que ça te permet d'atteindre maintenant, d'avoir profité de ce programme? Enfin, c'est un programme qui change de vie, je peux dire. C'est un programme qui change de vision, c'est un programme qui change de perception, c'est un programme qui amène la réflexion au-delà de la réflexion à l'action. Participer à ce programme de YALI m'a vraiment changé de vie et a changé ma perception et ma vision de voir les choses. Nous étions enseignés par des professeurs américains, voire des Kenyans, aussi des Kenyans à l'université Kenyatta, qui nous donnent des atouts au niveau de civique, l'éducation civique, au niveau de gestion publique et aussi au niveau de business entrepreneur. Moi, j'étais dans le track de l'engagement dans la gestion publique des choses, des données. Donc, c'est un programme très, très excellent et qui m'a vraiment ouvert les yeux. Alors, dites-nous, Lionel, vous venez là de nous donner un aperçu du déroulement du programme à l'université Kenyatta au Kenya. Mais le processus, comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce qu'il vous est parvenu qu'il existait un programme de la sorte et comment vous avez postulé, vous? Oui, en fait, tout à fait. Comme je disais tantôt, ce sont des processus qui sont clairs et qui envoient, à chaque fois lorsque le programme est ouvert, poste ça sur l'Internet, sur les différents types de réseaux sociaux, les Twitter, Instagram, Facebook et sur leur page aussi. Donc, ce qui fait que j'ai vu le programme était posté sur Facebook et après, j'ai cliqué là-dessus, j'ai essayé de voir que c'était quel programme. Et du coup, j'ai vu les critères et je vois que je fais partie de cette jeunesse qui sont en train de chercher. Donc, cela s'est fait. Il faut d'abord être âgé de 18 à 35 ans. Mais vous être africain. Alors, Lionel, justement, une fois que vous avez passé cette étape, que vous avez envoyé votre candidature, je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de participer à ce programme et qu'il doit y avoir une sélection qui est faite. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des tests? Est-ce qu'il y a eu des entretiens? Comment ça s'est passé pour que vous soyez ensuite assuré de participer au programme? Oui, tout à fait, il y a des entretiens. Tout d'abord, ça commence, tu reçois les formulaires, tu remplis les formulaires, tu leur envoies le formulaire. Ça prend 2 semaines. Après 2 semaines, ils vont revenir vers toi pour te dire que oui, vu tes profils que tu as envoyés, tu es qualifié pour participer à ce programme. Une fois cela fait, 2 ou 3 jours de cela, on va t'appeler en direct, comme on dit, en direct pour te poser certaines questions, 5 questions de 25 minutes que vous allez discuter avec tout un panel qui sont présents. Vous allez discuter. Après, on te dit, on revient vers toi d'ici 2 semaines encore. Après 2 semaines, on t'envoie un mail pour te dire que voilà, tu es sélectionné ou pas. Ok. Et donc, une fois que tu es arrivé donc dans cette université au Kenya, comment est-ce que ça se passait? Est-ce que c'était des cours? Dis-nous un petit peu comment se passe le programme, sur combien de temps et qui dispense ces cours? Le programme se passe sur 3 mois. C'est un 3 mois de programme.
Premièrement, un mois se passe aux résidences à l'université Kenyatta. Vous allez passer un mois intensif de cours à l'université là-bas. Après, vous allez passer aussi un mois et demi à la maison, revenir chez vous à la maison de votre propre pays. Et après une semaine à l'université Kenyatta pour la graduation finale, pour la remise des certificats et des diplômes. Alors Lionel, dites-nous, une fois que vous avez été sélectionné dans votre pays, est-ce que vous avez reçu quelconque support de la part des autorités locales? De la part des autorités locales, il y avait, en fait, on a eu des interviews aux radios où on a discuté de ce programme, comme on est en train de faire. On a essayé de sensibiliser des jeunes plus à participer à ce programme. Le gouvernement n'a pas beaucoup la main dessus, mais quand même, ils étaient à encourager. Le gouvernement nous a encouragé à continuer à participer à ces programmes comme ça, parce qu'une fois qu'on revient, on rentre au pays. C'est nous qui serons des bénéficiaires de ce programme, et ici, les jeunes de notre pays qu'on doit aussi autonomiser. Alors Lionel, dans ta formation, hein, vous étiez 14 je crois, les cours étaient dispensés par des mentors américains venus je crois directement des États-Unis. Est-ce que après vous-même, tout le groupe, vous êtes parti aussi aux États-Unis ou pas, ou est-ce que vous êtes resté exclusivement en Afrique pendant le programme? Il y a une forte chance aussi d'aller aux États-Unis, comme je disais tantôt. C'est un programme, il y aura de suivi et l'évaluation et contrôle de ce programme. Donc après ce programme, on va pas seulement rester comme ça. On va être contrôlé avec les menteurs, on doit discuter à tout moment lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des projets à évaluer. Donc on revient vers ces menteurs, on discute avec eux, on leur fait part de ces projets. Parfois s'il y a des financements, par la chance tu peux aussi avoir des financements selon un domaine, ce que tu es en train de faire. Donc c'est comme ça. Donc ça peut être en Afrique ou ça peut être aux États-Unis. Tu peux être appelé à, je sais pas, avoir des propositions par exemple d'emploi ou des opportunités aussi aux États-Unis par exemple? Tout à fait, comme citoyen du monde, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Europe, c'est possible. Tu peux avoir des appels d'offres de travail. Donc à tout moment, lorsqu'on a besoin de toi, soit en Afrique, soit en Europe, tu dois aussi exercer. Alors Lionel, pour conclure, maintenant que vous avez cette formation, à votre niveau personnellement, quels sont vos projets à court, moyen et à long terme? Mes projets à court, moyen, comme vous venez de voir, j'ai créé une ONG. Une ONG, vu la situation de mon pays, la République centrafricaine, j'ai créé une ONG qui est l'ONG Action pour la paix et le développement des communautés, dont je suis le président fondateur. Et cette ONG a pour mission de participer à la consolidation de la paix en République centrafricaine et le développement durable des communautés pour le changement social, l'intégration sociale, la cohésion sociale aussi et la promotion des valeurs de relations des institutions qui permettent à tout le monde de participer à la vie sociale, économique et culturelle. Donc à travers cette ONG, je peux vraiment exercer ma fonction, je peux exercer aussi, inviter des jeunes, pour les former au niveau de l'éducation, toutes ces choses-là. D'accord. Et donc le programme YALI va t'aider dans ce que tu as appris. Tu sens qu'il y a un bénéfice qui va t'être apporté pour cette mission? Oui, tout à fait. Vraiment, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices pour cela. Parce que le fait déjà de créer une ONG, je vois vraiment il y a une différence qui est là. Et cette ONG aussi impacter aussi la vie des jeunes centrafricains, aussi la vie des jeunes en Afrique. C'est vraiment à féliciter, je vois. En tout cas, Lionel, merci de nous avoir accordé cet entretien ce matin. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos activités et restez surtout scotché Vox Africa et Barra Africa 24h/24, le lundi au vendredi pour Barra Africa. Merci Lionel, en tout cas, bon courage pour la suite. Merci Fanny, merci. Au revoir, à bientôt. Voilà, et on encourage tous les jeunes qui ont envie de participer à ce programme à postuler. Alors pour cette année, les clôtures, le dossier est clos depuis lundi dernier, mais vous pouvez déjà vous préparer pour l'année prochaine si vous avez des projets en tête, etc. Pensez-y, c'est vraiment quelque chose qui peut vous donner un coup de pouce déjà en termes d'idées, de partage de connaissances, d'expériences et puis de l'aide financière aussi, on l'a appris donc avec Lionel.